tableau maintenant ici, le premier visiteur. Hein, voilà. Je vous présente, il est un collègue de Paris. Hein. Enchanté. Ici, il est poète albanais. Je suis ravi. Parce que c'est ça, on présente encore 6 poètes qui se sera présenté, lire ses poésies, réciter. C'est de Éric ton plus beau, Delange. alors. Oui, Ça va plus. Il y a encore Éric Delange de Belgique, François Robert, C'est etc. une vraie réunion de poètes et de bonheur, quoi, en fait. Oui. Et oui, donc je suis passé et je disais donc à monsieur que c'est le hasard qui m'a fait passer là. Et on ne va pas parler d'argent, mais donc je disais à monsieur, comme je passais par là, qu'en Afrique, quand on est la première personne qui achète quelque chose dans la boutique, on doit normalement porter bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Au marchand ou à l'artiste. Voilà. Pour les deux, hein. Une fois, je lui ai acheté une tableau chez moi, si vous permettez. Peut-être on On y est avec son tableau. Tout à fait, tout à fait. Entre les tons de bonhomie, comme on dit, et les cheveux blancs, l'argent, et c'est très beau, c'est très très beau. Ça vous va bien gagné. Ça fait. Ça vous va très bien, je trouve. On va faire une photo alors. Ravi de... Il va mettre comme il veut. C'est ce que j'ai dit. J'ai trouvé mon côté. Je n'ai pas fixé à quel côté. Je laissais libre Moi, pour les gens, ils trouvent comment ils trouvent, ils peuvent Tout à mettre. fait. Alors je vais vous montrer mon côté. Je vais Alors, regarder. attendez, mettez-vous, voilà. Alors mon côté c'est celui-là. Comme ça, hein. Voilà. Ça c'est bon. Parce que je vois une apparition. Vous voyez, Il y a une rythme. il y a un personnage qui Ouais, apparaît. ouais, ça L'ombre, passe. voilà. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une vraie surprise. J'ai vu comme, vous savez, le suaire qui transparaît sur la toile. Ouais. J'ai vu cela un peu dans votre travail. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Voilà. Et c'est pour ça que il y a le travail, il y a les surprises, et puis après il y a la poésie et tout cela. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était. Je ne veux pas vous faire, voyez. Comment dirais-je, dire qu'il y a un tableau dans un sens ou dans un autre, mais je l'ai aimé comme cela, voilà, aussi. Tout à fait normal. Hein. Il fallait prendre son temps pour le... Oui. Félicitations. Hein. C'est moi qui vous félicite, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, je vais le poser là, je crois. Mais comment je trouvais quelque chose comme ça oui. Les sièges, je veux Non, pas mais c'est toute expliquer, l'aventure, hein. c'est toute l'aventure. Oui, aussi, c'est ça, bien. c'est toujours... Je suis ravi de voir en même temps que Ouais. vous avez cette marge, vous avez cette liberté. Et finalement, un tableau, Ouais. quel sens? Le sens est dans la profondeur, finalement. Ouais. C'est assez... Et vous faites aussi abstraction, oui. Parfois, je fais de l'abstraction, mais j'aime la peinture, donc... Je pense qu'on a chance avec vous. Et à la dernière jour, vous venez, on va faire encore une surprise. Ah, c'est pour vous 12, restez on va temps faire sur bien. Paris? Quelques jours sur Paris? Dans cette semaine, oui, je D'accord, reste très là. bien. On va voir 4 jours. Non, mais c'est tout à fait charmant. Ça va. Je trouve que l'art est une chose qui est un imprévu aussi, vous voyez. Vous avez compris, je vais vous parler très bien français, mais c'est vraiment, c'est pour ça aussi que je l'aime. Et quand je vois comment vous travaillez, il y a de la place pour justement les surprises, les rencontres. C'est parce que vous-même, avec la matière, une grande surprise aussi. Moi, je expose ici régulièrement depuis 90 ans. Peut-être ça c'est l'autre. Celui-ci. Oui. Ça, j'ai vendu à une Suisse. D'accord. Ça va maintenant parce que, oui, on a cassé toutes les barrières depuis 90 ans. On a besoin après le communisme, après ça. C'était un peu limité. Mais maintenant, on a l'art, une culture, une création. Il y a une date, ça c'est à il n'y vous. a pas de problème, maintenant c'est à vous. Il y a une date, ça c'est à il n'y vous. a pas de problème, maintenant c'est à vous. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Oui, Il y a des œuvres à vous ici. oui. Aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas les visages. Non, on a ici, on va parler maintenant. Ah oui, c'est très bien. Vous avez
Il y a des poètes, il y a des poètes. Oui, le poète albanais, il y a Enric Zelon qui est de Bruxelles, lui aussi de Bruxelles, François Robert, Platofa, Basri Chaprici, Sabit Rustem, il y a 6 poètes et 4 artistes. On va faire comme ça une intégration entre la rencontre de la nature et la poésie. Oui, moi j'aime beaucoup la poésie. Plus que la peinture, là, j'aime. Vous trouvez. Ah oui. Moi, c'est ma partie, mais bon, j'ai découvert que j'écrivais des chansons et que ces chansons, c'était des poèmes, mais je m'en apercevais pas parce que pour moi, une chanson, c'est pas une poésie. Et un jour, je me suis trouvée sans instrument, parce que je m'accompagne au piano, et on m'a dit de dire un texte. Et c'est là où les gens m'ont dit, ce sont des poèmes que vous écrivez chez vous, ce sont des chansons, voilà, poétiques, probablement, mais je suis restée des années sans savoir. Toute ma vie, j'ai découvert ça. C'est terrible, hein, et même en le découvrant, j'arrive pas à le réaliser. Parce que pour moi, la poésie, c'est une telle lettre de noblesse que je ne peux pas m'imaginer être un François Couvreur. Vous voyez, la poésie, c'est la création pure. C'est très difficile. C'est très difficile. Comment dire? Avec Anne-Marie, on ne peut pas se positionner des poètes. Et je ne sais pas qui disait ça, qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas on ne peut pas s'autodéfinir. C'est le prophète, les saints et les poètes. Et c'est vrai. C'est vrai. Hein. Je fréquente beaucoup les poètes, je suis au printemps du poète, et j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui écrivent. Et ça m'a complètement sidérée. Une petite jeune femme qui est arrivée et qui m'a dit « Je suis poète, vous l'êtes aussi, il faut le dire ». Je dis « Écoutez, moi je suis très mal placée pour dire des choses aussi terribles. Ce ne serait pas à moi de le dire. J'ai pas osé lui dire, c'est pas à vous aussi de dire que vous êtes poète, mais là je me suis tue puisque elle semblait ne pas comprendre. Je dis rien, je dis rien. On laisse. C'est tellement grave de se donner des lettres de noblesse. C'est un rapport à tel Oui, il y a quelque chose d'un message dans la poésie. Parce qu'il y a plusieurs lectures. Oui. Oui, enfin dans ce lancer, c'est la même chose. Oui, venez, madame. Je ne peux pas rester debout, excusez-moi. Ah, justement. Oh, ça, je vous ferai. Il y a tâche de fille. Yeah. Musicien, poète, Toujours bienvenue. Hein. santé. Ciao. C'est un texte que j'ai écrit qui parle un petit peu de la problématique, on va dire, des pays qui tout en existant, pour certaines personnes, n'existent pas encore ou n'existent plus, parce qu'il y a pour toute une série de raisons politiques, financières, économiques. Donc ça s'appelle le pays qui n'existe plus. Tel que vous me voyez séant, je viens de loin. J'arrive de la nuit des temps. D'avant qu'hier n'existe déjà. Mon nom, Foulques, de Mortemagne. Mon domaine, celui des 3 lunes. Ne cherchez pas sur vos cartes, sur vos planisphères, vous ne le trouverez pas, puisqu'il a été effacé. Ne branchez pas vos GPS, il n'y arriverait pas non plus. Si je veux bien écouter ce que l'on dit alentour de moi, je viens, j'arrive
du pays qui n'existe plus. Le pays qui n'existe plus. Mais comment est-ce possible? Comment se pourrait-il que je vienne d'un pays qui n'existe plus alors que moi je suis là, bien présent, là, juste devant vous? Et pourtant, quand je croise des gens dans la rue, au mieux, ils haussent les épaules, ils sourient et disent « Il vient du pays qui n'existe plus ». Alors que, pourtant, qu'est-ce que j'ai de moins? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, là, ces deux qui passaient et qui, en deux mots sac à dos, vous ont demandé quelque chose et automatiquement, vous leur avez répondu avec un large sourire, tandis que moi, on me regarde de travers. Il vient du pays qui n'existe plus. Mais au fond, moi, peu me choque ici penser que mon pays n'existe plus. Tout ce qui m'importe, c'est qu'un jour, enfin, vous puissiez, en me voyant, non plus dire « celui-là, il vient du pays qui n'existe plus », mais que vous dites simplement « celui-là, c'est quelqu'un de bien ». Madame Françoise aussi. J'ai écrit un poème sur les Kosovars. J'ai appris à connaître un petit peu les gens du Kosovo et bon, ben voilà, j'ai écrit un poème à leur égard. J'aime un pays que je ne connais pas, pays de guerre, pays de conflit. Dans les méandres laissés par de longues années de combat, vous, peuple kosovar, vous vous êtes lancé un défi, celui de faire partie de l'Europe. Pays que j'ai adopté par des gens que j'ai rencontrés qui ne m'ont jamais déçu. Mon pays, terre d'accueil, vous a ouvert les bras. Ensemble, nous devons travailler. Nous avons différentes cultures à partager. À nous de respecter les vôtres, à vous de respecter les nôtres. Mais j'aimerais rentrer dans le pays, dans le berceau de votre enfance, pour me bercer de vos souvenirs, apprendre à connaître ce héros que vous fêtez si dignement les 600 ans. Apprendre l'histoire de votre passé à travers vos ouvrages. La peinture, la sculpture, la poésie, vos littératures et votre folklore. C'est à ce prix-là que nous devons apprendre à vivre ensemble. Dans le ciel de ma patrie. À Trambué, je reconnais le relief aimé que je couvre par endroits des nuages lourds et sombres. On transite dans le ciel pour approcher ma terre natale, car mon Dieu de ciel, ceux qui sont dieux sur terre, m'ont déclaré persona non grata. Mon corps est traversé de sensations que ma langue albanaise ni aucune autre langue ne peut nommer. Tant d'années ont passé depuis que j'ai quitté les printemps, les hivers de ma terre, et le voilà si proche, si lointain. Le voisin me demande si je veux bien et il me tend un pari-match. Il ne peut savoir que je me suis évadé dans le temps et dans l'espace de mes rêves. L'avion file vers Istanbul, mais je ne suis pas pressé. J'aimerais prendre le temps de survoler longtemps Kosovo, les belles collines de ma jeunesse. J'aimerais revoir le regard vif de ma mère, me recueillir sur la tombe de mon père, embrasser ma sœur, mes frères, rire un peu avec l'oncle Dan et chanter et danser avec tous mes amis. Ma patrie m'interdit, pourtant je n'ai tué personne. Je l'ai pris en avion, je partais pour Istanbul et on passait. Je ne pouvais pas descendre. Je vais essayer de vous lire une poésie de M. Abdullah Tafa, à la demande de Madame spécialement, et ça s'appelle Place de la Concorde, donc pas loin d'ici. Et non seulement à Paris, sur la jolie place de l'Harmonie, quelqu'un s'essouffle, les orbites orphelines, ainsi soit-il. Pourquoi les yeux doivent-ils voir
comment on joue le jeu du jeu sur la place de la Concorde. Quand vous viendrez, oui, quand vous viendrez, vous devez vous défaire de vos oreilles. Les voix suaves des sirènes crient, hurlent tendrement leur miel sur la place de la Concorde. Sur la jolie place de l'Harmonie, il ne faut surtout pas avoir de langue, ainsi soit-il. Une langue est comme un labyrinthe, disons comme le labyrinthe de Crète, ou comme celui du temple de Luxor, ou encore comme le labyrinthique de Dublin, où Léopold Bloom n'arrive pas à trouver le fil d'Ariane. Tout au bout du labyrinthe, il y a la fin affamée de la gueule ouverte du Minotaure, ainsi soit-il. Puisque les yeux, les oreilles et la langue font, on le sait, partie de la tête, il vaut mieux venir sans votre tête. Sur la place où l'on a coupé des têtes, si joliment appelée place de la Concorde. La poésie de Vassili Ciaprici ou Je sais pas. c'est de lui Celui ici. ici. Ouais, Attends, ça c'est un autre. Hein. Non, Ah non, non, c'est ça, un c'est la oui, traduction. c'est la traduction. Alors bon, ben, je ne vais pas prononcer, c'est Vassili Ciaprici. Ciaprici, oui. C'est ça, comme ça? C'est bon. Non. Voilà, la coquille. Ouvre-toi, je veux sortir pour boire de l'eau vers le ciel. Laisse les étoiles, bois de l'eau de ma bouche. On ferme notre graine au fond de la mer. Depuis quand nous sommes enfermés, perdus dedans, au nom de Dieu? Et nous n'écoutons pas les voix de l'eau. Alors le texte ici, je l'ai écrit ce matin et il fait référence à l'actualité, du moins en Belgique, mais c'est passé sur Euronews, l'histoire des centres fermés où on maintient les réfugiés politiques, les demandeurs d'asile dont la demande ne reçoit pas une suite favorable et qui doivent être en principe expulsés vers leur pays. Alors il y a eu toute une polémique avec, parce qu'il faut savoir que ces gens qui en principe n'ont rien fait d'illégal, simplement ils sont arrivés dans un pays d'Europe, ils ont demandé l'asile politique, ou ils n'ont rien demandé parce que dans le cas présent c'est ce qui s'était passé, la dame est arrivée avec sa fille. Elle n'a absolument fait aucune demande d'asile politique et elle est restée là jusqu'au jour où malheureusement un voisin malveillant s'est empressé d'aller à la police en disant mes voisins ils ont une sale tête, ils viennent d'étrangers, ça doit être des gitans, alors qu'elle est équatorienne pour la petite histoire et ils ont été dénoncés et automatiquement emmenés dans un centre fermé. C'est une prison, quoi. Il y a des barreaux, ils ne peuvent pas sortir, ils sont là en attente de transit. La fin de l'histoire provisoirement, c'est que heureusement, il y a eu un arrêté du tribunal en extrême urgence qui leur permet de rester momentanément sur le territoire belge, où ils ont leur famille qui habite déjà depuis pas mal de temps. Mais bon. Ils ont eu aussi la chance d'avoir la femme du président équatorien, qui est de nationalité belge, qui est venue en visite et qui a été la voir et qui a fait un peu de battage médiatique alentour de ça. Donc c'est un poème. Centre fermé, horizon bouché. Tu es venu chez nous en abandonnant tout. Tu en as passé d'anciennes frontières, presque un tour de terre. Centre fermé, corps emprisonné. Tu pensais, je suis un homme, juste un être de chair et de sang. Rien d'étonnant en somme. De cela, tu en étais sûr à 100%. Centre fermé, enfermement meurtrier. Tu pensais liberté, tu croyais démocratie, tu espérais
solidarité. Il te répondait utopie, centre fermé. Ils sont des milliers, dangereux criminels, engeance exceptionnelle, femmes et enfants, pleurant doucement. Centre fermé, centre fermé, centre fermé, mais esprit en liberté. Oui, voilà. J'ai écrit en fait ce poème au nom de tous les pays qui ont comme chef d'État un dictateur et qui ne peuvent pas un petit peu faire ce qu'ils veulent. Donc voilà. Alors, pays cruel, j'ai intitulé ça Entrer dans la lumière. Pays cruel et violent, vous qui vivez de guerre et de sang, vous semez partout la terreur, vous croyez récolter les honneurs. Au nom de vos dieux, de votre foi, vous tuez ceux qui ne respectent pas vos lois. Pour un lopin de terre, vous êtes prêts à déplacer les frontières. Ceux qui ne parlent pas votre langage sont exclus de votre voisinage. Et quand vous n'avez plus de raison, vous soulevez d'infâmes passions. Attention car elle arrive, la colombe sur la rive. Quand elle se posera sur votre sol, vos pouvoirs s'éclipseront. Alors l'amour et la paix redeviendront, les hommes redeviendront libres et bons, oublieront leurs différends au-delà de leur religion, leur apparence. Grâce à toi, belle colombe, plus de guerre, plus d'hécatombes. Tous les pays, dans la misère, entreront dans ta lumière. Parce que nous avons tous été un jour. Et c'est un appel aussi à plus de tolérance, à plus de justice et d'égalité dans notre bas monde. Je suis un enfant, comme vous, il n'y a pas si longtemps. Je suis un enfant, pas encore devenu grand, comme vous de temps en temps. Je suis né ici, un beau jour. Je suis d'ici ou d'un de vos ailleurs. Je suis né avant que ne revienne le jour. Je suis né dans un pays de terreur. Je résulte peut-être d'une erreur, alors qu'en vérité, je suis le bonheur. Je suis enfant, c'est-à-dire un être vivant. Certains le disent de temps en temps, d'autres tout le temps, toujours, trop souvent. J'ai le droit de rire et de chanter. J'ai le droit d'être aimé. Que je sois en noir ou en blanc, que j'arrive d'hier ou de maintenant, je suis un enfant, pas un de vos soldats. Moi, la guerre, je n'y fais qu'y jouer, peut-être pour vous ressembler, comme il se doit. Je suis un enfant du Sahel, fils d'Israël. Lorsque partent mes parents, vous, ceux que je nomme grands, je pars aussi, vers des ailleurs que j'espère meilleurs qu'ici. Dans la soute, avec les bagages, le regard pétrifié dans la froideur d'un train d'atterrissage. Je suis un enfant. J'ai le droit de croire au mirage. Je suis l'enfant, multiple, pluriel, qui vous crie qu'il a le droit essentiel, universel, celui d'un enfant. Qu'il soit fils de rien ou de roi, il a le droit d'être un enfant. Heureux très souvent, malheureux pas trop longtemps. Pour un jour, devenir grand et offrir au monde un nouvel enfant. Si nous sommes ici, c'est à l'invitation principale de Eddie, qui vous invite maintenant, avec la galerie Christian Siré, qui vous invite maintenant à visiter cette exposition. Elle est à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous êtes parfois un peu interpellé par son œuvre. Merci à vous. Quand on lit les poèmes, on parle vite quand on lit les poèmes. Elles sont les plus grands.